Un petit bonjour de Tarbes, comme que chaque jour. Nous sommes samedi et il pleut. Enfin là, il pleut pas, il a plu. Et c'est pas aussi joli que hier, quoi, où il y avait un soleil éclatant. On n'est jamais content, vous me direz. Quand il y a du soleil, il y a trop de soleil, et quand il pleut, il y a trop de pluie. Donc de Tarbes. Aujourd'hui, je rencontre une artiste encore, comme je vous l'avais déjà dit. Et puis comment elle est arrivée, comment elle est tombée dans cette histoire de spectacle équestre. Elle s'appelle Sabrina. Bonjour Sabrina. Alors c'est quoi ton métier avant d'être artiste? Je suis enseignante en collège. Et tu enseignes quoi? L'histoire-géographie. Incroyable, non? Enseignante, c'est incroyable. Comment tu es arrivée au cheval d'abord? Et après tu nous parles de ton intérêt pour le spectacle. Alors moi je ne m'en souviens pas, mais on m'a toujours dit que j'avais demandé mon premier cheval à l'âge de 3 ans. Et en fait j'ai vu mes premiers chevaux au cirque d'hiver à Paris. Donc la boucle est bouclée maintenant que je fais du spectacle. Et j'ai commencé à monter régulièrement à cheval à l'âge de 12 ans, quand on a commencé géographiquement à se stabiliser, parce qu'avant on a beaucoup voyagé. Et donc à partir de ce moment-là, je suis montée de façon très classique en centre équestre, parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives que je connaissais moi. Mais ce qui m'intéressait déjà, c'était le rapport au cheval, plus que monter sur le cheval. Moi je voulais jouer avec les chevaux. J'étais déjà plus dans l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui dans le travail en liberté en fait. Voilà, donc j'ai monté de façon tout à fait classique dans un centre équestre, j'ai passé tous mes examens, donc à l'époque c'était pas les galops, mais c'était étrier, éperon de bronze et d'argent. J'ai fait un petit peu de compétition, notamment en CSO, et puis j'avais toujours en tête cette idée de faire pas du spectacle parce que c'était pas ça, mais de jouer avec mes chevaux. Voilà, l'idée c'était vraiment de jouer avec mes chevaux. Et puis tant et si bien que pendant un temps je montais d'ailleurs presque plus à cheval, j'avais mes chevaux, j'allais les voir au pré, je passais du temps avec eux, mais je montais plus beaucoup à cheval. Et j'ai eu l'occasion en 2004 de rencontrer Lucien Grus. Donc moi il m'intéressait de rencontrer Lucien pour la liberté. Je me dis tiens, il va m'apprendre à jouer avec mes chevaux. C'était pas tout à fait ça, mais du coup j'ai mis le pied du coup dans cet univers de Lucien Grus, et on a eu un coup de cœur amical tous les deux, et du coup j'ai travaillé quelques mois chez lui et j'ai appris à la fois un petit peu toutes les clés de son travail lui de liberté avec les chevaux, et puis du coup il m'a initié dans le même temps au spectacle. Et comment le travail avec Lucien Grus? C'est l'école du cirque. Donc le travail avec Lucien Grus, il faut observer et on devine. On devine, Lucien n'explique pas les choses et il s'agace si on ne les comprend pas. Donc, mais en même temps, c'est une excellente école. Alors à la fois, c'est justement l'école de l'excellence parce que on est à un niveau qui est rarement égalé, et en même temps, c'est difficile après de démarrer sa propre carrière, parce que quand on nous demande ce qu'on fait, on fait pas grand-chose forcément à côté de Lucien Grus. Ça reste assez, au départ en tous les cas, c'est un petit peu difficile de démarrer du coup. J'ai eu la chance en fait de travailler avec Lucien pendant plusieurs années de façon sporadique et de le rejoindre à différentes reprises sur des manifestations assez importantes. Et le petit clin d'œil, c'est que la première piste que j'ai traversée en fait, c'est la piste de la nuit des créations avec Lucien Grus à Tarbes. Pourquoi le spectacle et quel type de spectacle t'intéressait? Alors, je ne me suis pas posé ces questions tout de suite, mais au bout de quelques temps où je faisais du spectacle, je me dis mais pourquoi j'ai choisi de faire du spectacle de cette façon-là? Déjà, pourquoi du spectacle et pourquoi de cette façon-là? Parce qu'en fait, dès le départ, j'ai écrit des histoires. Je n'ai pas monté un numéro de 5 minutes, j'ai monté un spectacle d'1h30. C'est ma première création. Et dans lequel j'ai créé après les tableaux, mais ça ne m'intéressait pas de jouer les tableaux seuls, c'était vraiment... Et donc au bout de quelques années et de quelques créations, j'avais un petit peu de recul sur ce que je faisais, et j'ai pu me questionner par rapport à ça, et je pense que ça a vraiment répondu chez moi dans un fort intérieur à une envie de partager, de donner, d'échanger, et le cheval a été à la fois le leitmotiv, le support et l'essence de cette création. J'ai vraiment la sensation aujourd'hui que ce sont mes chevaux qui inspirent ce que j'écris. Ça veut dire que c'est toi qui écris les histoires, tu montes les spectacles,
C'est ce que tu as fait pour Tarbes, et à partir de quoi tu montes tes spectacles? C'est quoi qui te passionne dans le spectacle? Donc justement de faire voyager les gens. Ma troupe, ma compagnie s'appelle le Théâtre Cabalicar. Cabalicar, ça veut dire voyager à cheval en occitan. Donc c'est pas un hasard. Et puis j'ai ma formation d'historienne aussi qui certainement m'incite à raconter des histoires, à créer des univers. Alors je suis beaucoup dans un univers un petit peu fantastique, mais il y a toujours cette accroche, ce décor historique qui est présent, comme sur Shibao par exemple. Et ce qui va provoquer une création, ça peut être une image, ça peut être un titre, ça peut être une personne, ça peut être un cheval. Et par exemple, le spectacle Centauresque, il a été inspiré de la gravure Centaurès de Rodin. Voilà, j'ai vu cette gravure, j'ai dit je vais en faire un numéro, j'en ai fait un spectacle d'1h15. Le spectacle Santa Anna, la Terre des légendes perdues que j'ai créé là cette année, pas à Equestria mais ailleurs, c'est le titre, c'est le mot Santa Anna. Ma fille disait comme ça en jouant Santa Anna, et j'ai dit mais ça sonne bien ton truc, je peux le prendre? Elle m'a dit oui. Et j'ai dit bon, il faut un sous-titre, la Terre des légendes perdues c'est pas mal. Et j'ai dit maintenant je raconte quoi? Et donc à partir de ce titre, j'ai créé tout un univers qui est l'univers de Santa Anna. Après, ça peut être aussi un cheval, ça peut être à Tarbes, la commande, c'était un spectacle qui est propre à Tarbes, qui ne peut pas être joué ailleurs qu'à Tarbes. J'ai une formation d'historienne, j'ai fait mes études d'histoire contemporaine et mon mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine sur le cheval tarbais et la standardisation de la race anglo-arabe. Et je me suis dit, mais si on veut parler de Tarbes, il faut faire un spectacle sur le tarbais. Et donc j'ai imaginé ce Shibao, qui veut dire cheval en gascon, qui est l'occitan parlé à Tarbes. Et donc j'ai imaginé toute cette histoire de Shibao qui traverse tout le 19e siècle et qui permet du coup de retracer toute cette standardisation, toute cette construction de la race anglo-arabe. On travaille actuellement sur l'idée de formation professionnelle, on va dire, sur le spectacle équestre. Qu'est-ce que tu penses de cela? Je suis un contre-exemple. Je suis un contre-exemple parce que aujourd'hui je fais des spectacles théâtralisés, je n'ai aucune formation théâtrale. La formation de spectacle que j'ai, je l'ai apprise dans les coulisses certes de grandes scènes, mais je pense je vois aujourd'hui des jeunes qui sortent sur les pistes et je me dis ok, ils travaillent bien leurs chevaux, mais faire du spectacle c'est pas bien faire travailler un cheval. Faire du spectacle c'est déjà avoir envie de communiquer, avoir envie d'échanger, de donner quelque chose, et après c'est connaître les clés pour le donner. Vous pouvez avoir le cheval le mieux dressé du monde, à partir du moment où vous n'êtes pas capable de faire passer un sentiment public, vous ne faites pas du spectacle, vous faites de la démonstration équestre. Et c'est pas du tout la même chose. Je pense qu'effectivement, on a nombre d'artistes qui ne connaissent pas le parcours à suivre pour pouvoir en vivre. Ils partent très jeunes dans le milieu du spectacle équestre, sans formation. Alors sans formation, ils ont certainement énormément de talent avec les chevaux. Ils n'ont pas de formation comptable, ils n'ont pas de plan de carrière, ils ne connaissent pas les différents statuts auxquels ils peuvent prétendre. Et sans ces éléments-là, moi j'ai rencontré des artistes qui travaillaient en résidence dans des haras et je leur dis mais pendant votre résidence vous en avez profité pour prendre le statut d'intermittent? Ben non, on ne savait pas. Et c'est complètement fou. Et effectivement, dans ces conditions-là, un jeune ne peut pas raisonnablement et durablement vivre de son spectacle équestre, de son activité de spectacle équestre. Ça me paraît extrêmement compliqué. Et je pense que la formation, elle porte pas tant sur le dressage des chevaux, mais elle va surtout porter sur comment je fais pour me promouvoir, comment je fais pour me faire connaître, comment je fais pour m'installer, sous quel statut je m'installe, à quel rythme j'ai envie de travailler, dans quelles conditions j'ai envie de travailler, et par rapport à tout ça, quels sont les différents statuts qui s'offrent à moi et lequel est le plus adapté. Peut-être une dernière question qui te concerne. Donc tu fais des spectacles, c'est quoi les prochains spectacles? Donc j'ai la chance, en fait, ça fait 11 ans que je fais du spectacle, j'ai commencé en 2008 à écrire des spectacles et j'ai la chance maintenant, donc 11 ans plus tard, que des organisateurs m'appellent spontanément. Donc cette année, là, j'ai un nouveau spectacle qui tourne à la maison puisqu'on organise à la maison des spectacles tous les étés, une série d'une demi-douzaine de spectacles sur l'été qu'on intercale avec les dates à l'extérieur. Après, j'ai eu l'opportunité d'organiser la fête du Haras de Saintes qui a été très récemment vendue
dans lequel on fait un mix entre des animations équestres et une exposition qui raconte l'histoire du Haras de Saintes. Et ensuite, je mets également en scène 2 spectacles pour le Grand Poitiers le 28 septembre à l'occasion de l'événement Cheval dans la ville qui est organisé tous les 2 ans à Poitiers. Bien, bravo Sabrina, merci. Quant à nous, on se retrouvera peut-être, peut-être pas, parce que vous savez qu'on est déjà samedi, mais peut-être après tout. Je vous souhaite un bon après-midi, alors pas sous la canicule, mais sous la pluie, peut-être pour vous aussi. Merci Sabrina. Merci Gilbert, merci Elvis. Et puis nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Bye bye.